Salut les amis, aujourd'hui je vais vous parler de ma vie à Berlin. Non, je ne suis pas à Berlin en ce moment, je suis toujours à Barcelone, mais si vous vous souvenez, j'ai emménagé à Berlin il y a à peu près 2 ans, pendant 4 mois. Et j'ai adoré cette ville, vraiment j'ai eu un gros coup de cœur. Le coup de cœur, c'est pas passé dès le départ clairement, mais après quelques mois, après y avoir vécu, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de trucs que j'adorais là-bas. Et du coup aujourd'hui j'ai envie de vous parler de tous les points positifs et les points négatifs que j'ai vus dans la vie berlinoise. Je vais commencer avec les points positifs quand même, il y en a un petit peu plus que les points négatifs. Donc le premier point, c'est que Berlin en fait c'est une ville qui est quand même assez énorme, mais on ne se sent pas dans une grosse ville. C'est-à-dire que les rues sont super larges, qu'il y a énormément de nature, il y a beaucoup d'arbres de partout, des parcs qui se ressentent vraiment comme des parcs où on a l'impression que c'est très sauvage. Il y a plein d'endroits au bord des quais où on peut aller boire un verre, ou pareil, il y a toujours ce côté un petit peu sauvage que moi j'ai beaucoup aimé et que du coup on peut se sentir très vite ailleurs tout en restant dans la ville. Le deuxième point qui pour moi était vraiment le point clé qui fait que j'adore cette ville et que je pense que je pourrais y revivre très facilement, c'est les gens. À Berlin, c'est une ville où on sent qu'on n'est pas jugé, qu'on peut être qui on veut. Il y a des gens qui viennent de partout, qui font tout type de métiers, des artistes, des créatifs, des ingénieurs, et toutes ces personnes-là se mixent et tout le monde est hyper ouvert, c'est hyper simple. Enfin, j'ai trouvé que c'était hyper simple de rencontrer du monde, de pouvoir aller à des meet-up. Il y a des tonnes et des tonnes de meet-up. Et là-bas c'est normal, donc vraiment pour moi ça c'était le gros plus, c'est la communauté. Et quand on est en particulier freelance, il y a une grosse communauté freelance et du coup j'ai pu facilement me faire des amis. Je me suis même fait des amis locaux très facilement, une Allemande en particulier qui après m'a invitée de partout avec tous ses amis et ils faisaient tous l'effort de parler anglais quand j'étais là. Donc c'était vraiment appréciable et ça c'est pas le cas partout. La troisième chose que j'ai adoré à Berlin, c'est la place qu'il y a justement à la créativité. Il y a énormément d'artistes là-bas, il y a beaucoup d'acteurs, d'actrices, de personnes qui sont dans la production de films, qui sont dans la photographie, qui sont des peintres, il y a des expos vraiment de partout, le théâtre est hyper réputé à Berlin aussi, la danse. Il y a une énorme place à la communauté artistique et personnellement moi c'est quelque chose que je valorise beaucoup dans une ville parce que ça me fait me sentir à ma place, ça m'inspire et ça me donne envie de me pousser beaucoup plus et j'ai tout le temps quelque chose à faire et quelque chose à aller voir, donc je trouve ça trop cool. Il y a aussi énormément de coworking, d'artistes, de créatifs, du coup c'est hyper facile pour aussi se faire des connexions et trouver du business entre créatifs et de se donner des coups de main, donc ça j'ai trouvé ça top aussi. La quatrième chose que j'ai adoré à Berlin, c'est la conscience environnementale qu'il y a là-bas. C'est-à-dire que tout le monde recycle, déjà on se prend une amende dans la gueule si on ne recycle pas ou si on met nos trucs au mauvais endroit. Donc tout le monde fait beaucoup plus attention. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui prennent le vélo, il y a énormément de friperies, donc tout ce qui est seconde main, c'est normal. Il y a beaucoup de projets justement de développement durable, des projets écolos, des bars, des lieux en fait hyper intéressants où il y a des échanges sur ces sujets-là. Vraiment, pour tout ce qui est entrepreneuriat social, entrepreneuriat environnemental, c'est l'endroit où être aussi. Je sais qu'il y a d'autres hubs qui sont hyper sympas comme Amsterdam ou même Paris d'ailleurs, sur ça qui avance beaucoup. Mais Berlin, ça reste un petit peu les pionniers, j'ai l'impression, en tout cas en Europe. Le cinquième point que j'ai adoré, et je pense que ça, je ne vais pas vous l'apprendre, c'est la vie nocturne à Berlin. Les fêtes sont juste complètement dingue, c'est sorti d'un autre monde. Par contre il faut être prêt justement à commencer à sortir à 2 h du matin pour rentrer à 11 h du matin le lendemain. J'en ai pas tant profité que ça au final, mais le peu que j'ai fait c'était juste n'importe quoi et j'ai adoré. Et surtout il y a énormément de musique électro et peut-être que vous aimez pas ça mais moi j'adore. Et du coup même dans des fois les petits shops ou les petits cafés il y a de la musique mais de dingue. Du coup ça motive à fond et sinon dans les boîtes et tout évidemment la musique est incroyable. Après si on est plus vibe justement soirée, je sais pas, soirée dansante années 80 ou même les trucs un peu plus club, disco, enfin les trucs un peu plus on va dire les hits du moment quoi. Il y a un peu moins de quoi faire. Il faut quand même, j'avoue, aimer, je pense, l'ambiance électro parce que c'est la majorité des boîtes à Berlin. Et il y a aussi évidemment beaucoup de festivals qui se déroulent à Berlin et autour
qui sont hyper cool. Il y a vraiment une ambiance sur ça qui se sent, qui est particulière. Le 6e point qui m'a fait venir à Berlin, je dirais que c'est quand même le prix. Berlin, ça reste vraiment pas très cher, surtout pour une capitale. Donc c'est le genre de ville qui va monter, je pense, très bientôt beaucoup plus et qui est en train de le faire. Mais pour l'instant, ça reste abordable. C'est à peu près 400-450 € pour une chambre en coloc dans un appart qui est quand même assez grand et surtout dans le centre. Et après, en termes de budget de bouffe, pour 7-8 €, on peut déjà avoir un vrai repas, genre hyper copieux. Alors que par exemple ici, ce sera quand même des quantités beaucoup plus petites. De manière générale, la vie est quand même vraiment pas chère. Le bio aussi est abordable. Comparé à d'autres endroits, c'est quelque part où j'avais pas de mal à pouvoir pratiquement tout acheter bio. Le 7e point, c'est que si vous parlez pas allemand, à Berlin, c'est très facile de s'en sortir avec l'anglais. Peut-être un peu trop facile parce que j'avoue que c'est quand même cool quand on va dans une ville et qu'on s'installe là-bas d'apprendre la langue sur place. Mais il n'empêche que du coup, ça permet de s'intégrer très facilement avec les locaux et de pouvoir acheter ces trucs sans se poser trop de questions parce qu'on peut toujours demander à quelqu'un et on sait qu'on trouvera toujours quelqu'un qui parle anglais. Et le 8e point, c'est que pour moi, Berlin, c'est une ville qui est super safe. Je me suis jamais vraiment sentie en danger là-bas. Juste une petite fois où j'ai visité un appart et que les gens étaient très chelous, mais il s'est rien passé, mais c'est juste que j'ai trouvé que les gens avaient vraiment des têtes de drogués et que c'était 3 mecs et que j'allais visiter l'appart et que là tout de suite je me suis dit il y a quand même, je me sens pas très bien, juste parce que l'ambiance de l'appart était bizarre. Autrement, vraiment, il n'y a pas un seul moment où je suis rentrée tard le soir. Même mes affaires, en fait, j'avais pas tant peur que ça de me les faire voler, donc c'est une ville que je considère quand même vraiment safe. On va donc passer au point négatif maintenant. Déjà, le premier, c'est que je dirais que Berlin, c'est pas une ville que je considère comme très jolie. En particulier quand on compare à plein d'autres capitales européennes, il n'y a pas vraiment de très jolie architecture, les rues sont pas magnifiques. Il y a des petits quartiers qui sont très mignons pour se balader. Comme je vous disais, il y a beaucoup de nature et des parcs qui sortent un peu de l'ordinaire, qui sont cool. Mais franchement, si c'est pour en prendre plein la vue, c'est pas à Berlin qu'il faut aller. Et du coup, quand on arrive, il y a même un peu ce caractère un peu brut, un peu industriel et même un peu underground qui peut faire un peu peur et qui peut même repousser un petit peu. Surtout qu'il y a une grosse différence entre Berlin-Est et Berlin-Ouest, due à l'histoire évidemment. Et du coup, Berlin-Est est encore très brut et très avec des flyers de partout, un peu voilà. Un peu sale même, mais personnellement moi je trouve que c'est ce qui donnait du charme à la ville aussi. Le deuxième point évidemment c'est la météo. C'est genre vraiment le temps est dégueulasse. Enfin, en particulier évidemment en hiver, mais moi j'étais de septembre à décembre, j'ai eu de la chance, septembre il a encore fait bien beau et c'était génial. À partir de mi-octobre, il a commencé à faire vraiment très moche. Et là, il y a eu le crachin berlinois qui est arrivé. C'est-à-dire, vous savez, cette petite pluie là qui vient en plus tout droit. Du coup, un parapluie ne sert à rien. Mais ces mini-gouttes où on a l'impression que quelqu'un nous postillonne dessus tout le temps. Voilà, c'est à peu près ça le temps berlinois en hiver. C'est pas tout le temps ça, mais franchement, il y a quand même beaucoup de pluie, c'est surtout très gris, il fait tout le temps gris. Il y a beaucoup de gens qui s'enfuient pendant l'hiver dans des pays chauds parce que pour survivre à l'hiver. Et aussi, il fait nuit à 4h30 de l'après-midi, mais genre nuit, genre nuit noire. Donc voilà, en plein hiver, c'est quand même assez hardcore, il fait vraiment moche. Le troisième point négatif, c'est que Berlin, au final, c'est immense. En termes de superficie, il me semble que j'ai lu que ça faisait 8 fois la taille de Paris. Donc c'est vraiment énorme et du coup pour se déplacer ça prend vraiment très longtemps et en général on a tendance à rester un petit peu dans son quartier et à surtout bouger dans son quartier, mais si on veut aller voir quelqu'un d'autre à l'autre bout de l'autre quartier, ça va prendre au minimum une demi-heure jusqu'à 3/4 d'heure en métro. Par contre, ce qui est cool, c'est que les métros sont rarement blindés et qu'il y a rarement énormément de monde, donc c'est pas oppressant. Mais il y a quand même ce côté où ça prend du temps. Avec un vélo, je pense que ça peut être très sympa, mais comme je disais, il fait très moche, donc en hiver, c'est un peu la merde. Le quatrième point, c'est que comme je vous disais, la ville devient de plus en plus réputée et de plus en plus de gens veulent vivre là-bas. Du coup, c'est une galère de ouf pour trouver un appart.
mais genre je crois que c'est vraiment l'endroit où j'ai le plus galéré, et parce que peut-être je cherchais un appart pour 4 mois et c'était impossible de trouver pour 4 mois. J'ai trouvé du coup que des apparts pendant 1 mois, donc dites-vous qu'en 4 mois j'ai fait 4 apparts différents. Trouver un appart c'est la guerre, et le mieux c'est d'avoir des connexions sur place si vous pouvez. C'est un peu pareil dans toutes les grosses villes, mais Berlin, j'ai trouvé que c'était même encore plus que Paris, encore plus que New York, encore plus que Singapour. Donc prenez-vous-y à l'avance pour aller chercher un logement. Je pense que si c'est long terme et que si vous y êtes prêt à y mettre un peu plus de sous, ça sera plus facile. Ensuite, le 5e point qui moi personnellement m'a pas dérangé, mais que je sais qu'il peut déranger certaines personnes, c'est justement cette vibe un peu underground. Par exemple, ça serait quand même vraiment pas le style de Berlin de s'habiller avec la petite robe en talons et tout ça. Donc si ça c'est plutôt ce que vous aimez, si vous aimez le côté très citadin et très un peu fancy et tout ça, je pense pas que Berlin ce soit pour vous, à part Berlin-Ouest peut-être. Mais Berlin-Ouest c'est un peu mort. Franchement je vous recommanderais pas, mais pour moi voilà, je vous dis c'est peut-être au contraire plutôt un point positif. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai pensé en point négatif au final de Berlin. Mais si je peux vous donner un conseil, si vous venez juste visiter la ville, c'est vraiment de ne pas trop vous attarder sur les grandes attractions touristiques, genre le Brandenburg Gate ou même le mur de Berlin. Évidemment, c'est cool d'aller voir quelques trucs historiques qui sont importants. Mais pour moi, Berlin, c'est une ville qui se vit. Donc plutôt, vivez-la de l'intérieur, allez dans les petits cafés trop cool, allez faire des brunchs qui sont vraiment énormes et pas chers. Allez vous balader dans les petits marchés où on va pouvoir trouver plein de trucs vintage, aller dans les friperies. Moi, c'est tout cet aspect-là de Berlin que j'ai adoré. Et si vous pouvez aller même rencontrer des gens, vraiment, il y a plein de choses à faire. Mais c'est pas une ville qui, voilà, vraiment, on marche et on s'émerveille. Quoiqu'il y a quelques petits quartiers qui peuvent être cool. Bref, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Je vous ferai une vidéo sur tous mes bons plans à Berlin, tout ce qu'il faut voir, tout ce que je vous conseille de faire. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu et que si vous pensez aller vivre à Berlin, ça vous aura inspiré à le faire ou peut-être pas justement. Dites-moi en commentaire si vous y avez déjà vécu, si vous avez déjà visité et vos points positifs et négatifs. Ça servira à tout le monde. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!